Ah, je crois que le plus dur pour préparer cet épisode, c'était de faire une vignette qui ne spoil absolument pas Monday Night Raw. Parce que c'est un truc que vous appréciez généralement, c'est que je fasse des vignettes qui spoilent pas trop ce qui se passe. Mais on va essayer, voilà, de s'y tenir, d'éviter de spoiler les gens qui, je sais pas, soit vous regarderont un peu plus tard, soit ils sont abonnés à la chaîne mais ils attendent la diffusion sur AB1 pour regarder après Monday Night Raw, l'Euro Recap. Alors voilà, on va essayer de s'en tenir avec du spoiler free, même si c'est pas évident. Bon, bien entendu, je vais spoiler quand je vais commencer. Bah oui. Bon, quoi qu'on a déjà été spoilé, hein, je vous l'ai dit, à SmackDown, on était déjà spoilé. Oh, ah ça, ils ont tenu un suspense terrible avec Drew McIntyre contre Randy Orton. On n'en pouvait plus, hein, ça c'était l'argument pour rester la 3e heure de Raw. J'ai pas vu les ratings, je suppose qu'ils vont être un peu meilleurs que d'habitude. Mais il est toujours important de garder d'excellents ratings également sur cette chaîne. C'est pour ça que je voudrais encore vous remercier, parce que vous apportez des encouragements, du soutien, vous mettez en moyenne à peu près 3500 pouces bleus par vidéo. Un immense merci à vous. Donc qui dit pay-per-view en fin de semaine dit forcément Sturis Stradamus avec une carte qui est pas encore totalement complète. Je vous rappelle qu'il y a 3 CFM vendredi, NXT contre All Elite Wrestling, le Super Kick-Off dimanche avec le retour de Flo à belle table de chroniqueur hein, pour un Survivor Series qui est un petit peu notre show anniversaire. Oui, on le fête un petit peu plus tôt, mais ça sera les 6 ans de ces sales catch. Imagine 6 ans, ces sales catch, ils rentrent en CP. Déjà 6 ans que je fais ça et j'ai toujours des cheveux longs, t'as vu, les cheveux ils sont... Non, puis même là ça tient encore, tu vois, c'est... Bon, ça va encore. Hein. Et n'hésitez pas bien entendu à me suivre sur Twitch, là où tout se passe, Turi 316, où on fait pas que du sparkle. Non, des fois j'ai besoin de souffler, et on a besoin de souffler, justement, avec un booking aussi puissant, il faut souffler. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Monday Night Raw? Déjà, on nous prévient que le main event de ce soir opposera Randy Orton à Drew McIntyre pour le championnat WWE, et on va toujours pas spoiler. Également, les championnats par équipe sont défendus par le New Day contre le Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, et quelques heures avant le début de Monday Night Raw, on a appris sur les réseaux sociaux un bien chouette match 4 contre 4. Keith Lee, Matt Riddle, Braun Strowman et Sheamus feront face à Rétribution. Rétribution. Encore une fois, une bonne idée de AJ Styles, hein, qui veut tester si c'est poulain, hein, puisqu'il s'est autoproclamé le capitaine de la Team Raw, mais plus on avance, plus on a l'impression que c'est vraiment le capitaine, qui décide des matchs, le mec. Bon, il va essayer de créer encore à nouveau l'unité, hein, au sein de son équipe, et on va affronter une équipe qui a de l'unité, mais qui est nul en fait, Rétribouffon. Et je réagissais sur les réseaux sociaux, mais ils font quoi? Alors si Rétribouffon ils gagnent, c'est eux qui vont sur Survivor Series, comment ça marche? Et ça sera Drew McIntyre qui va ouvrir ce bel épisode de Monday Night Raw, avec déjà, tu vois, des petites remarques, on s'installe bien comme babyface. Il va parler des Survivor Series et de Thanksgiving, tu vois, qui tombent à peu près en même temps. D'ailleurs, c'était créé pour ça les Survivor Series, c'est pour mettre des gens, tu vois, devant la télé pour Thanksgiving. C'était aussi pour concurrencer à l'époque NWA Starrcade. Ah, sacré Vince McMahon. Oh, il y a des anecdotes autour de ça. Vous irez écouter les vieilles FHA, Norbert Arabi, on en a suffisamment parlé, Survivor Series, les origines, c'est pas banal. Drew McIntyre, il considère WWE comme une famille, tu vois, il est reconnaissant. Il est reconnaissant aussi avec ses détracteurs, et il leur dit tiens, lisez entre les lignes. Ouais, il fait des petites blagues, il provoque un peu. Et il s'adresse à Roman Reigns, il veut lui apprendre l'humilité, tu vois, il a déjà squeezé le fait qu'il y a Randy Orton ce soir, c'est pas déjà gagné, à moins que si, c'est déjà gagné, c'est déjà spoilé. Et tu sais quoi, il est anecdotique le match en réalité. On sait bien que... On a dit qu'on spoilait pas. Et apparaît sur l'écran Randy Orton, qui est pas content, parce que déjà, on a appris quelques heures avant l'émission, lui aussi, qu'il s'est chopé une amende, parce qu'il a attrapé Adam Pearce par le collier, là, tout ça, et il va se servir justement de cette petite déclaration de la part de WWE pour baser sa promo. Je suis un catcheur qui a souvent été suspendu, qui a eu des mauvais comportements, et pour autant, j'ai toujours été rappelé par WWE, je me suis jamais fait virer. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis le meilleur. Orton promet donc de conserver le championnat, mais bon, hein, qui y croit, qui vous y croyez, vous encore? Et le Miz et Morrison débarquent. Ouais, bah, tiens, pourquoi pas. Miz va faire de l'auto-promo, bien entendu, pour son show Miz and Mrs, hein, tu regardes? Moi, je regarde pas, je sais pas, vous regardez? Bah, on fait quoi? On fait un Miz and Mrs show recap la prochaine fois? Et le Miz, il est en confiance, hein. Il perd tous ses matchs, mais le mec, il est en ultra confiance. Il est même tellement en confiance qu'il dit que c'est grâce à lui, il y a le Money in the Bank, que Bray Wyatt n'est pas apparu lors de l'épisode de la semaine dernière. Ah. Cette petite phrase n'est pas anodine, puisqu'elle trouvera son sens. Oui, il va y avoir un fil rouge, Miz, Bray Wyatt, c'est nouveau. Ah ouais, je vais m'éclater, il y a des travaux là, ça... Désolé, moi je suis obligé de travailler, comment on va avancer ça? Et oh, c'est rétribution ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, le Miz, grosso modo, il lance un avertissement à McIntyre que à tout moment, hein, il peut cacher le Money in the Bank et que ce soit Randy Orton ou Drew McIntyre le champion, peu importe. Même si Drew McIntyre il a catché pendant 30 minutes, qu'il est en sang avec 2 jambes en moins, je pense qu'il est quand même capable de battre ce Miz qui est construit vraiment avec les pieds quoi. Donnez-lui des victoires, faites quelque chose, enfin crédibilisez-le un minimum quoi. T'imagines, le mec va cacher son Money in the Bank et ça va être quoi, une blague? Bon, en parlant de blague, il nous annonce un 6-woman tag team match avec d'un côté Asuka, Mandy Rose et Dana Brooke contre Shayna Baszler, Nia Jax et Lana.
Ils mettent Lana avec eux. Donc Lana, backstage, elle se fait un petit peu harponner, elle dit oui, mais je vais vous prouver que si je me bats à vos côtés, je peux être fort, que je mérite ma place dans l'équipe de Monday Night Raw, tout ça, tout ça. Alors moi, j'arrive plus à comprendre. Il y a des rumeurs sur les sites internet, ils font un chronicle, je sais pas, ils ont fait tout un documentaire sur Lana, les origines de Lana, elle a été chanteuse, puis finalement elle a fait du catch, et ils essayent quoi? Ils nous laissent supposer que peut-être la meuf va être buildée pour être championne du monde, mais non! Mais là, c'est une blague! C'est plus que la blague. D'ailleurs, tu veux qu'on parle du match? Bon, le match, c'est Osef, c'est juste un petit peu la fin. Shayna Baszler, Asuka qui se trouve un petit peu, il y a des automatismes. De toute façon, c'est le seul match qu'on a envie de voir à Monday Night Raw. Et Lana, elle fait un blind tag, elle se met dans le ring, elle fait non, non, t'inquiète, tu gères. Les Nia Jax et Shayna Baszler, elles sont folles. Elle lui dit, mais non, mais dégage de là, sors, tu vas perdre. Et Lana, miracle, elle perd. Ouais, non, elle perd. Asuka Lock, on n'en parle plus, fin du match. Alors, Nia Jax, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle vient féliciter Lana, tu vois, pour encore une fois nous faire un bel écran de fumée, on l'a pas vu venir. Voilà, passage à travers la table, Samoan Drop, 9ème semaine. C'est fun! Thierry Tribouffon, ils sont là, bah tiens d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner magnifiquement avec toute la bande à AJ Styles, la Team Raw. AJ Styles, il a une bonne idée, il a des t-shirts Monday Night Raw pour tout le monde, pour qu'on fasse vivre l'esprit de ces Survivor Series, avec peut-être ce soir un bel angle d'invasion. Donc AJ Styles, il expose son plan, hein, vous allez affronter Rétribution, parce que, bon, Matt Riddle, il s'amuse à donner des surnoms à la con à tout le monde, mais autant affronter les mecs qui ont les surnoms les plus débiles de l'histoire du catch. Bah pourquoi pas. Donc tout le monde prend un t-shirt, Braun Strowman se plaint parce qu'il a un t-shirt qui est peut-être pas à sa taille, parce que bon, ils ont pas du 5XL, probablement, des blagues. L'humour reste fort. Matt Riddle, il vient et il dit j'ai peut-être aussi un surnom pour le grand, là, pour Jordan McBain. Alors j'essaie de lui dire arrête tes conneries, tu vas pas énerver le grand. Et là, tu vois, il y a une espèce de petit regard complice entre Jordan McBain, Matt Riddle et AJ Styles. Il va dire cette phrase qui est incroyable. Il va regarder Jordan McBain, il va lui dire bah, je savais pas que tu parlais anglais. C'est fun! Attends, vous voulez nous dire que depuis 4 semaines qu'on voit Jordan McBain accompagner AJ Styles, le mec était pas au courant que McBain parlait anglais, mais comment ils se sont rencontrés? Comment ils ont dialogué? Qu'est-ce qui se passe? Jordan McBain, il est nigérian! La langue la plus parlée au Nigeria, c'est quoi? C'est l'anglais! Waouh! De ce fait, AJ Styles, il se dit ouah, tu parles anglais depuis tout ce temps, mais j'ai plein de questions à te poser! On apprend que la Firefly Funhouse va faire son retour, d'ailleurs elle sera ciblée visiblement sur le Miz, hein, la figurine pop du Miz. Ils ont même plus le budget pour créer une petite marionnette rigolote, tu vois. Ah bah non, mais d'ailleurs, au niveau des marionnettes, RIP Paul Heyman, on le reverra plus. Ah oui, j'ai oublié de le dire, Mandy Rose, elle s'est blessée. Enfin, je sais pas si c'était kayfabe ou pas, mais elle s'est fait péter le bras, voilà, par Shayna Baszler, là, contre l'escalier. Je sais pas si c'était legit ou pas, mais apparemment, Mandy Rose, elle serait peut-être pas en état, tu vois, pour dimanche. Et Dana Brooke, qui est toute inquiète, elle va se faire attaquer par Reckoning de Rétribution. Bah, oui. Là, t'as tous les officiels, t'as plein d'officiels qui débarquent, ils vont chasser Reckoning, mais genre, tu sais, c'est comme quand tu chasses un chat, tu vas... Psh, va-t'en, allez, dégage. Mais attention, c'est d'une importance capitale, puisque ça aboutira sur un segment lors de la 3e heure, et oh, Firefly Funhouse, j'ai rien à retirer. Non, rien, tu vois, on est à moins d'une semaine, tu vois, peut-être d'une confrontation entre Bray Wyatt en film contre l'Undertaker pour les 30 ans de l'Undertaker, vu que, pas moi, Wyatt, il laissait sous-entendre des trucs, ça tu mets tout de côté, ça va être concentré juste sur des blagues sur le Miz. Genre Bray Wyatt, il va s'entraîner à faire du karaté, il va faire un concours d'orthographe. Comment appelez-vous le mot crétin? Wyatt, il va répondre MIZ. Oh, voilà, à la fin, il va jouer aux fléchettes, il va en lancer une sur Humbling Rabbit. Oh, tu sais bien que... C'est fun! Ah, le Hurt Business, enfin un truc intéressant. Bon, ils viennent faire une petite promo pour démarrer. Ça parle beaucoup dans cet épisode de Monday Night Raw. Un match, et t'as vu la qualité du match, on est bientôt à 1 heure de show. Donc Hurt Business, promo dans le ring pour shooter sur le New Day, mais le New Day, ils vont répondre, tu vois, avec la meilleure des phrases. On n'aurait pas dû vous appeler le Hurt Business, on aurait dû vous appeler le Jerk Business. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment on peut passer d'une aussi bonne promo la semaine dernière à ça, quoi, un truc vide. Et avant que ce match de championnat par équipe démarre, on apprend que le Miz affrontera finalement Bray Wyatt dans un match 1 contre 1 à Raw, comme ça, parce qu'il faut occuper, je sais pas, Bray Wyatt, parce qu'il a plus de programme avec Randy Orton, ça s'est évaporé. Ou il faut justifier le fait que le Miz, tu vois, se fasse casser la gueule pour pas intervenir dans le main event. Bon, le match de championnat par équipe est plutôt cool, ils y ont été pour 16 minutes pub incluses. Même si j'étais assez partisan, tu vois, d'une victoire finale du Hurt Business, on est à moins d'une semaine des Survivor Series, on a bien installé cette
histoire entre les Street Profits, le New Day, bon, juste avec une imitation et des promos à la con entre Biggie et les Street Profits, mais bref, 16 bonnes minutes de match où encore une fois, bah, le New Day écarte sa compétition par équipe et il va falloir trouver des gens du chapeau là, terriblement. Drew McIntyre backstage est rejoint par son pote Sheamus, et Sheamus, il a la cage d'Eric Rowan. Non, il a juste récupéré cette espèce de sac à patates dans lequel il a mis un coffre, et dans le coffre, il y a apparemment, je sais pas, des habits, des trucs qui inspirent Drew McIntyre. Il lui faut rappeler, tu vois, son enfance, ses ancêtres, alors ça doit être un kilt, hein, forcément. Et Sheamus va remettre à Drew McIntyre une épée, et c'est pas n'importe quelle épée, parce que c'est ce qu'on appelle une Claymore, et c'est donc tout en lien avec tout ce qu'il y a autour de l'Écosse, de Drew McIntyre, de Braveheart, de William Wallace. Donc voilà, peut-être un nouveau McIntyre en kilt pour ce soir, et on va bien se marrer. Et bah d'ailleurs, tiens, en parlant de se marrer, Rétribution, il faut une promo. Ah, faites attention à ce que vous voulez, mon Nitro, parce que on va gagner ce soir. Donc la Team Raw, ils sont réunis, voilà, Rétribution fait son équipe, on a encore une fois le droit à un chouette match, c'était honnête, ça va. Oui, parce qu'il faut pas oublier que Ali, Shantor qui vont super bien, Dijak et Madin qui font le café, voilà, ça va permettre à bien constater qu'ils sont les babyface dans la Team Raw, hein. Keith Lee, il est plutôt babyface, parce que dès lors qu'il prend un hot tag, les mecs se chient dessus. Finalement, on va très peu voir Braun Strowman et Sheamus qui vont plus passer leur temps à s'engueuler. Et, là aussi, tu vois... Qu'est-ce que je spoil? Vous en doutiez? Bah que ça va être la zizanie au sein de la Team Raw, que les mecs vont pas pouvoir se piffrer, et que bah finalement Ali va réussir en scred, voilà, un petit schoolboy. Victoire de Rétribution, et rien, hein, la Team Raw est maintenue, et Rétribution, bah ils sont battus peut-être, voilà, On retrouve Nikki Cross backstage, elle se balade, là, elle croise un random, elle lui demande est-ce que t'as vu Alexa Bliss, le mec, c'est qui Alexa Bliss, tu vois, il connaît pas, on le connaît pas le gars, donc qu'est-ce qu'il connaîtra Alexa Bliss, qu'est-ce qu'il fout là lui d'ailleurs? Ah, va voir Sarah Schreiber, bon elle doit connaître Alexa Bliss parce qu'elle bosse là, donc t'as vu Alexa Bliss? Non, je l'ai pas vu, par contre je voulais te poser des questions, et vas-y on s'en fout, il y a Jeff Hardy plus loin qui est en train de décrocher des, je sais pas, des espèces d'affichettes, qu'est-ce qu'il y a sur les affichettes? Ah oui, oula, apparemment c'est de la propagande malsaine de la part d'Elias qui cherche à arrêter le coupable qui l'a renversé en bagnole il y a 5 mois, ils sont encore là-dessus, c'est-à-dire, hein? Donc Elias contre Jeff Hardy, le programme se poursuit. Ah oui, il se poursuit. Ah oui, parce qu'on va retrouver Jeff Hardy dans les vestiaires qui va les menacer, Elias. Il va lui... Oh ouais, un gros nez à joue là. Oh là, oh, on sentait que ça, hein, que ils feront un match la semaine prochaine peut-être encore. Allez, le Miz contre Bray Wyatt, puisque c'était officialisé. Le Miz qui veut proposer un terrain d'entente à Bray Wyatt. Il lui fait mec. On peut résoudre ça d'une manière pacifiste. Moi, ce qui t'intéresse, c'est Randy Orton. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Ah bon, ça l'intéresse encore, Randy Orton? Parce qu'il en parle plus depuis 2 semaines. Bon, bref. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le championnat WWE, parce que je suis construit, tu vois, en Monsieur Moline de Bec, mais très très fort. Oula. Et c'est Alexa Bliss qui va se pointer. Alexa Bliss, ils ont changé le thème. Bon, ils ont gardé quand même, tu vois, les origines, hein, Kubiak Kings, Mirente. Oui, parce que ça, je vous l'avais dit, hein, tous les catcheurs qui ont eu des thèmes par CFOS, ils sont amenés à être remplacés. Hein, soit par des dépouches des catcheurs, on l'a vu avec Aleister Black, soit par des changements de gimmick, des changements de personnages. Et bah, j'ai très peur parce que, voilà, pour l'instant, ils se sont pas encore attaqués au thème de Drew McIntyre, ils se sont pas attaqués à, je sais pas moi, à Kevin Owens, à Sami Zayn, à Finn Balor, tu vois, ça va me faire mal au cul, hein, quand ils vont changer le thème de Finn Balor. Donc attention à l'ère du grand changement, et justement, revenons à Alexa Bliss qui vient annoncer au Miz que non, hein, Bray Wyatt, il accepte pas ces conditions, et Alexa Bliss, elle fait, ah bah t'es là, je t'ai vu dans l'écran de télé, justement, je te cherchais, il faut que tu changes, mais faut que t'arrêtes. Et Alexa Bliss, elle dit, ah mais oui, mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que depuis que je suis avec le film, je suis manipulé, tout ça, mais ça me plaît, parce que au moins il y a de l'action, au moins je suis importante, au moins les gens tapent plus mon nom, tu vois, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, quand elle traînait avec Nikki Cross, Alexa Bliss, putain, on s'en foutait, elle a passé une année... Très logiquement, Alexa Bliss, elle va aller attaquer Nikki Cross, il y a la sécurité qui arrive, il y a Bray Wyatt qui se pointe, tu vas regarder Nikki Cross, tu vas dire, qu'est-ce que t'as, toi? Si tu veux, toi, hein? Hop, voilà, il va descendre la rampe d'entrée, bras dessus avec Alexa Bliss, et on est parti pour le combat. Il y a Morrison qui va tenter d'intervenir 2-3 fois. Ah non, le match c'est pas terrible. Non, c'est pas super. Non, et puis quand on arrive là, niveau exécution, non mais attends, le Miz, il est pas censé avoir, comme il nous le répète, 15 années d'expérience, tout ça, pour encore faire ce genre de conneries dans l'in-ring. Finalement, Alexa Bliss, elle va manquer de mourir en attaquant John Morrison, mais finalement, elle va bien, ça va, elle s'est relevée derrière, non, tout va bien. Bray Wyatt va gagner, voilà, le Miz va rester étendu sur le ring, comme ça il n'interviendra pas dans le main event, on verra plus Bray Wyatt et Osef. Charlie Caruso, ah oui, je vous ai tenu en haleine avec un truc, qu'est-ce qui se passe avec Dana Brooke qui se fait attaquer, Mandy Rose qui s'est fait péter le bras? Bah figurez-vous que Adam Pearce a pris la décision de les sortir de l'équipe de Monday Nitro. Ouais, vous faites plus partie de l'équipe parce que vous avez été attaqué, vous êtes blessé, tout ça. Il y a Lana, toutes les semaines, elle passe à travers la table et elle, ça va, elle peut tout, elle est là chaque semaine. T'as Mandy Rose, elle se fait un bobo au coude, t'as Dana Brooke, elle se prend un coup de pied de Reckoning dans le couloir et... Hop, sorti. Et elles sont remplacées de ce fait par Peyton Royce et Lacey Evans. Donc c'est-à-dire dans l'équipe de Raw, t'as 4 heels et Lana c'est la seule babyface. Ah bah on va retrouver la dernière babyface valide d'ailleurs, Asuka, hein, qui va hyper elle aussi son match contre Sasha Banks en nous disant ah ah Sasha Banks t'es pas prête pour Asuka, ah ah je vais te battre.
Ah oui, elle fait ça, bien entendu, en parlant comme Asuka, à moitié japonais, à moitié de... Oh, bon, on nous rappelle que l'Undertaker il dira coucou dimanche au Survivor Series. D'ailleurs, ils ont invité apparemment tous les membres du BSK. Tu vois, c'était le petit gang de motards là qu'il avait, l'Undertaker dans les années 90, avec, je sais plus, il y avait je crois, il y avait le Goodfather, il y avait les Godwin, il y avait Savio Vega. Merci Raymond. Et on retrouve Charlie Caruso. Elle s'est dit, tiens, on vient de me voir là, je vais bouger là, je vais aller voir Randy Orton pour lui demander, alors tu te sens comment avant ton match? Et Randy Orton lui dit, laisse-moi meuf, fais-moi pas chier. Je vais pas me reprendre encore une amende pour toi, alors t'es bien gentil, va ailleurs avec tes questions de merde. Et putain, il a tellement raison Randy Orton, en fait c'est lui le babyface dans l'histoire. Angel Garza, il est là, il va bien, il catche pas, non, il veut faire l'amour avec tout le monde comme d'habitude, on s'en fout. On continue avec cette petite série de vie de pré-main event, hein, pas avec du championnat 24/7, putain, oui, c'est vrai, y a pas R-Truth sur tout l'épisode, y a pas R-Truth qui court avec les nuls, tout ça, y a rien. Et à la place, on va continuer de hyper les Survivor Series avec la team féminine de Raw, puisque Peyton Royce, Lacey Evans, ça y est, elle s'invite à la discussion, elle s'invite au bal, bon, ça se passe pas bien, voilà, Shayna Baszler, elle dit, oh, quelle décision horrible, Nia Jax aussi, elles sont pas contentes d'avoir deux autres catcheuses, elle aurait préféré avoir Dana Brooke et Mandy Rose, mais j'ai l'impression qu'on les a sorties de l'équipe pour qu'elles restent fortes. Ah oui, non, mais si elles se retrouvent à l'infirmerie, elles restent vraiment fortes, les meufs, j'arrive pas, comment ils bookent ça, qu'est-ce qui se passe? Bon allez, main event, hein, ça, oula, bah McIntyre, il est venu en kilt finalement, ah bah merde. Bon ça va, il a énormément de gueule, beaucoup de respect pour les mecs en kilt avec McIntyre, bon ça envoie quand même du bois, d'ailleurs attention, match très important, hein. Et pourquoi il est important? Parce qu'il y a Mark Henry. Ah mais en plus ils ont assisté, ils ont même fait un petit cercle jaune, tu vois, autour de sa tête pour lui dire, hé, regardez, il est là. Les mecs ils ont fait ça sur Paint, tu vois, avec une animation de merde pour dire, il y a Mark Henry qui regarde. Oh la vache. Voilà, grosse présentation, bon ils ont pris le temps pour les entrées, je pense que ça occupe facile, hein, tu vois, les 30 dernières minutes. Je sais même pas pub incluse ou pas de Monday Night Raw, le match va durer, je crois officiellement 24 minutes, il va y avoir 2 coupures pub pendant le match. Il y en a une qui va se poursuivre en pipe, tu vois, en picture in picture, oui en pipe, picture in picture, ben, c'est pas moi qui choisis les abréviations, voilà, c'est comme ça. Et fait marquant du match, alors que Randy Orton, il est en train de se faire bolosser par un McIntyre qui est survolté, de toute façon il a une confiance incroyable McIntyre, Orton il veut se barrer. Et t'as Adam Pearce qui vient prendre une excellente décision en disant non, finalement ce match sera sans disqualification. Voilà une bonne nouvelle, sauf que non, c'est pas une bonne nouvelle, on va se bouffer 15 minutes de hit de la part de Randy Orton avec des chaises, des tables, enfin bref, tout le Bataclan. Après, je vais être très honnête, ce match, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'analystes qui disaient ouais, c'est peut-être le meilleur match de toute leur série, tout ça. Les 7 dernières minutes sont chouettes. Et les 7 dernières minutes, elles coïncident parfaitement avec le véritable premier comeback de Drew McIntyre. Où là, on commence, tu vois, à retrouver une espèce d'équipe. Ça me fait beaucoup penser à beaucoup de ces gros main events, tu vois, de New Japan. Où, voilà, on nous met 30 minutes de match et c'est vraiment les 6-7 dernières minutes qui sont intéressantes. Orton, il avait installé une table, d'ailleurs, c'est lui qui va passer à travers la table. Le bump. Alors, Michael Cole, il est fantastique. Michael Cole, il va dire, oui, McIntyre, il a sa vengeance pour Innocel. Le mec, il a fait une chute, tu vois, de 10 cm à travers la table. Quand McIntyre, lui, il est tombé de 4 mètres, tu vois. Bon, par contre, elle est violente cette chute, parce que Orton, il va se relever avec le dos qui pisse le son. Il va quand même reprendre un peu de momentum en portant 2 drifted DDT. Il se prépare pour le RKO, finalement. Claymore Kick, victoire de Drew McIntyre et nouveau champion WWE, Heavyweight, World, tout ça. Enfin bref, est-ce que je vous spoil quelque chose? Comme ça sera Roman Reigns contre Drew McIntyre au Survivor Series. Ah bah on l'a pas vu venir ça alors. Les rendez-vous sur la chaîne, vous les connaissez, voilà, ils apparaissent là. Tu vois, là, voilà, là je me rajoute de la merde à faire au montage. Je m'éclate, tu vois. Oh. Et oui, il n'y a pas eu d'invasion. Non, mais il n'y a pas d'invasion. Non. C'est plus à la mode. Non, mais de toute façon, on me l'a fait remarquer. Je me plaignais à l'époque des invasions, les t-shirts rouges contre les t-shirts bleus, là. C'est pas l'idée que je me plaignais qu'il y avait des invasions, je me plaignais de la manière dont elles étaient amenées, ces invasions. Et surtout qu'on avait mangé, tu vois, du caviar avec Becky Lynch, tu vois, qui démolit, enfin, qui repart la gueule ensemble, tout ça. Ça, c'est le meilleur angle d'invasion qu'il y a eu dans ces constructions des Survivor Series. Là, non, en fait, il y a que McIntyre qui peut passer d'un show à l'autre, et bah, faudra attendre SmackDown. Il y aura peut-être des invasions, on verra bien, on se retrouvera pour le SmackDown Recap, et tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye. C'est fun!